Dans cette séance, on va entamer les exercices de la série concernant la leçon, la décroissance radioactive. Et on commence par l'exercice numéro 1. On donne les noyaux des éléments chimiques suivants: protactinium 238, uranium 234, uranium 238, neptunium 238, plutonium 238 et leur symbole. Première question. Écrire l'équation de désintégration alpha du plutonium 238 en identifiant le noyau fils. يعني اكتب معادلة التفتت ألفا لبلوتونيوم 238 وتعرف على النويدة المتولدة. Donc, on détermine l'équation de désintégration alpha. La radioactivité alpha est une désintégration nucléaire naturelle spontanée au cours de laquelle un noyau pair, par exemple plutonium 238, se transforme en un noyau fils qu'on va déterminer. Ce type de désintégration alpha s'accompagne de l'émission d'un noyau hélium appelé particule alpha. Et pour déterminer A, le nombre de masses ou bien le nombre de nucléons, et Z, le nombre de charges ou bien le numéro atomique, on utilise les lois de conservation de Soddy. On a la loi de conservation du nombre de nucléons, c'est-à-dire 238 égale A plus 4. Cela signifie que A égale 238 moins 4, c'est-à-dire A égale 234. D'autre part, la loi de conservation du nombre de charges, c'est-à-dire 94 égale Z plus 2. Cela signifie que Z égale 94 moins 2, c'est-à-dire Z égale 92. ومن خلال المعطيات فالنواة المتولدة c'est-à-dire le noyau fils qu'on veut l'identifier au cours de cette désintégration alpha ou bien radioactivité alpha هي النواة التي توافق في الجدول عدد البروتونات أو العدد الذري Z égale 92 وعدد الكتلة A أو ما يسمى بالنويات c'est-à-dire les nucléons A égale 234, c'est donc l'uranium 234 de symbole U92 234. إذن النشاط الإشعاعي ألفا فهو تفتت نووي طبيعي وتلقائي تتحول خلاله نواة أصلية ثقيلة غير مستقرة مثلا بلوتونيوم 238 إلى نواة متولدة مستقرة uranium 234. هذا التحول مسحوب بانبعاث دقيقة الهيليوم He4. C'est donc l'équation de désintégration alpha du plutonium 238, tel que le noyau fils c'est l'uranium 234. On passe à la question numéro 2. La courbe de la figure ci-contre représente l'évolution de l'activité A d'un échantillon de plutonium 238 présent dans un stimulateur cardiaque. On choisit l'instant d'implantation de ce stimulateur dans l'organisme d'un patient comme origine des dates t égale 0. يعني هذا الشكل يمثل تطور النشاط A de T لعينة من البلوتونيوم 238 تتواجد في جهاز منشط نبضات القلب، حيث نختار لحظة زرع هذا الجهاز في صدر مريض أصلا للتواريخ T égale 0. En général, l'activité AT d'un échantillon contient le nombre NT de noyaux radioactifs. Elle représente le nombre de désintégrations par seconde. يعني النشاط الإشعاعي أو نشاط عينة هو عدد
التفتتات خلال ثانية واحدة، ونرمز للنشاط الإشعاعي بالحرف A. وحدته هي بيكغيل. Et la courbe de cette figure représente l'activité radioactive A en fonction du temps. Et l'expression de l'activité radioactive A de T s'écrit sous la forme suivante: AT égale lambda NT. La question 2.1: déterminer graphiquement la demi-vie T1,5 du plutonium 238. يعني حدد مبيانيا عمر النصف T1,5 لبلوتونيوم 238. En général, la demi-vie d'une substance ou bien d'un nucléide radioactif T1,5 est la durée au bout de laquelle la moitié des nucléides ou bien des noyaux de cette substance initialement présents à la date T égale 0, c'est-à-dire N0 divisé par 2. يعني عمر النصف T1,5 هو المدة الزمنية اللازمة لتفتت نصف العدد البدئي للنواة المشعة، يعني N0 divisé par 2. Et on écrit pour T égale T1,5, AT1,5 égale lambda NT1,5, avec NT1,5 égale N0 divisé par 2. Et on remplace NT1,5 par N0 sur 2. On obtient donc AT1,5 égale lambda fois N0 divisé par 2. Lambda fois N0, c'est donc A0 qu'on divise par 2. Et A0, c'est l'activité d'un échantillon du plutonium 238 à l'instant T égale 0. C'est donc 10 à la puissance 11. Et on remplace donc A0 par 10 à la puissance 11. On obtient 10 à la puissance 11 qu'on divise par 2. On obtient AT1,5 égale 5 fois 10 à la puissance 10 becquerel. Et on cherche 5 fois 10 à la puissance 10 becquerel sur l'axe des ordonnées que représente l'activité radioactive en becquerel. C'est donc ce point-là qu'on projette horizontalement pour trouver le point qui correspond à la courbe. Puis on fait la projection verticale pour trouver le point sur l'axe des temps. C'est donc ce point-là et correspond 80, 84, 88 ans. Donc la demi-vie T1,5 du plutonium 238, c'est donc T1,5 égale 88 ans. La question 2.2: en déduire que la valeur de la constante radioactive lambda égale 7,88 fois 10 à la puissance moins 3 en moins 1. يعني نستنتج أن قيمة ثابتة النشاط الإشعاعي لامدا فهي تساوي 7,88 fois 10 à la puissance moins 3 en moins 1. On a la relation suivante: T1,5, c'est-à-dire la demi-vie T1,5 du plutonium 238, égale en général ln de 2 divisé par lambda, la constante radioactive. Et à partir de cette relation, on tire la constante radioactive lambda, c'est donc lambda égale ln de 2 divisé par T1,5. Et on remplace T1,5 par sa valeur 88 ans. On obtient donc la constante radioactive lambda égale log de 2 divisé par 88 ans. Et après le calcul, on obtient donc lambda égale 7,88 fois 10 à la puissance moins 3 en moins 1. On passe à la question 2.3. Trouver le nombre N0 de noyaux de plutonium 238 présents à T égale 0 dans ce stimulateur cardiaque. On prend un an égale 365 jours. يعني أوجد العدد N0
لنواة البلوتونيوم 238 المتواجدة عند اللحظة t égale 0 في هذا الجهاز. بما أن لدينا هذا الشكل الذي يمثل منحنى النشاط الإشعاعي، يعني سرعة التفتت لعينة من البلوتونيوم 238، حيث عند اللحظة t égale 0 النشاط الإشعاعي A égale 10 à la puissance 11 becquerel, ou bien S-1. Et puisque on veut chercher N0, le noyau de plutonium 238 présent à l'instant t égale 0, on rappelle donc la relation suivante: A de t égale lambda fois N de t, c'est-à-dire l'activité radioactive d'un échantillon à l'instant t égale la constante radioactive lambda fois le nombre de noyaux présents à l'instant t. Et à l'instant t égale 0, on obtient A0 égale lambda fois N0. Cela signifie que N0 égale A0 divisé par lambda, et on remplace A0 et lambda par leur valeur. L'activité radioactive du plutonium 238 à l'instant t égale 0 égale 10 à la puissance 11 becquerel, ou bien S-1. Et la constante radioactive lambda égale 7,88 fois 10 à la puissance moins 3 en moins 1, qu'on va convertir en S-1 en multipliant 7,88 fois 10 à la puissance moins 3 par 365 fois 24 fois 3600, le tout à la puissance moins 1. Et on fait l'application numérique en écrivant N0 égale 10 à la puissance 11 divisé par 7,88 fois 10 à la puissance moins 3, entre parenthèses 365 fois 24 fois 3600 secondes, le tout à la puissance moins 1. Car on a 7,88 fois 10 à la puissance moins 3 en moins 1. Après le calcul, on obtient donc N0 égale 4 fois 10 à la puissance 20. On passe à la question numéro 3. On considère que ce stimulateur fonctionne de façon efficace lorsque le nombre de noyaux de plutonium 238 qui se désintègrent ne dépasse pas 30% du nombre de noyaux présents dans l'échantillon à l'instant t égale 0. La question: déterminer en nom la durée maximale Tmax du fonctionnement efficace du stimulateur cardiaque. يعني نعتبر أن هذا الجهاز يشتغل بطريقة ملائمة وفعالة عندما يكون عدد نواة البلوتونيوم 238 المفتتة أو التي تتفتت لا يتجاوز 30% من العدد البدئي لنواة العينة المشعة. السؤال: حدد بالوحدة أن المدة الزمنية القصوى Tmax لاشتغال هذا الجهاز بكيفية ملائمة وفعالة. فالتفتت الأقصى لنواة البلوتونيوم 238 حيث يبقى الجهاز يشتغل بطريقة فعالة وملائمة هو 30% من العدد البدئي، فتبقى إذن 70% من النواة غير المفتتة. هذه العينة المتبقية تخضع إلى قانون التناقص الإشعاعي، حيث العلاقة المعروفة N de T égale N0 E à la puissance moins lambda T. ومن خلال هذه العلاقة يمكن أن نحسب المدة الزمنية القصوى Tmax لكي تتفتت 70% من النواة المتبقية. Et on écrit le nombre de noyaux
non désintégré dans l'échantillon radioactif suit la loi de décroissance radioactive suivante. C'est donc n de t égale n0 e à la puissance moins lambda t. Et si t égale t max, on aura n de t max égale n0 e à la puissance moins lambda t max. Et on a dit que lorsque t égale t max, le nombre de noyaux de plutonium 238 qui se désintègrent est donc 70%. C'est-à-dire n de t max égale 70 divisé par 100 fois n0 égale n0 fois e à la puissance moins lambda t max. Et à partir de cette expression, on peut calculer t max. Donc, on simplifie par n0 et par 10. On obtient donc 7 divisé par 10 égale e à la puissance moins lambda t max. Et pour éliminer l'exponentielle, on introduit de part et d'autre de l'égalité ln et on obtient donc ln de 7 sur 10 égale ln de l'exponentielle de moins lambda t max. C'est-à-dire ln de 7 divisé par 10 égale moins lambda t max. Donc t max égale 1 divisé par lambda fois ln de 10 divisé par 7. Car moins ln de 7 divisé par 10 égale ln de 10 divisé par 7. Et on remplace lambda par sa valeur 7,88 fois 10 à la puissance moins 3 en moins 1. On obtient donc t max égale 1 divisé par 7,88 fois 10 à la puissance moins 3 ln de 10 divisé par 7. Après le calcul, on obtient donc t max égale 45,26 ans.